Pédagogie inversée, principes et caractéristiques. Cette présentation reprend les principales informations vues lors de la matinée de présentiel. Donc ici les objectifs. Dans un premier temps, nous définirons ce qu'est la pédagogie inversée, puis nous verrons les principes de cette pédagogie. Enfin, nous nous poserons la question suivante: en quoi cette pédagogie peut-elle s'adapter à l'enseignement de l'histoire-géographie? Pour commencer à définir ce qu'est la pédagogie inversée, voici une infographie extraite du site classeinversée.com. Donc, ce document circule sur le web lorsqu'il s'agit de présenter la classe inversée. Nous allons le décrire. Alors, en haut, on nous présente de manière somme toute caricaturale la classe traditionnelle. Vous voyez donc l'élève qui, tout au long de la journée, n'accomplit finalement qu'une seule tâche, c'est-à-dire il écrit sur son cahier. On insiste sur le fait que dans ce cadre, la journée paraît longue pour cet élève. Et puis vient le soir, donc au moment de faire les devoirs, et finalement cet élève semble en difficulté, il ne sait pas que répondre. Résultat, nous avons un élève qui semble démotivé et ne prend pas de véritable plaisir à aller à l'école. Et puis dans la partie inférieure du document, on nous présente la classe inversée. Donc tout d'abord, cette classe inversée commence à la maison. On voit cet élève qui sourit, semble comprendre ce qu'il voit sur une vidéo qu'il visionne sur son ordinateur. Et puis arrivé en classe le lendemain, il travaille en groupe avec ses camarades, des activités, des travaux. On voit que ces élèves sont souriants, la jeune fille lève la main, ils échangent sur leurs travaux et l'enseignant est aussi présent, apporte a priori une aide personnalisée. Donc la classe inversée est enfin présentée comme étant un moment propice pour mener des projets intéressants. Bref, cet élève est motivé et semble aller à l'école avec plaisir. À partir du document précédent, nous allons maintenant pouvoir apporter des précisions sur cette définition de la pédagogie inversée. Alors tout d'abord, c'est une approche pédagogique qui part d'un constat que vous avez peut-être fait dans vos classes et qui explique votre inscription à cette formation. En classe, bien souvent, le cours est magistral ou dialogué et finalement l'activité principale des élèves est celle de reprendre un texte dicté, recopier au tableau ou encore prendre des notes. Et puis, en dehors de la classe, les élèves vont avoir des exercices d'application à réaliser essentiellement parce que le temps a manqué durant l'heure de classe. Donc, une heure de classe peut se découper de la sorte, 80% de cours et seulement 20% d'exercices d'application. Or, ces exercices d'application ou d'approfondissement sont justement les activités qui nécessitent le plus d'aide et on voit que bien souvent, elles sont réalisées en dehors de la classe, ce qui pose un problème. Alors, la pédagogie inversée, comme son nom l'indique, est une approche pédagogique qui inverse les situations d'apprentissage traditionnelles. Finalement, le cours commence en dehors de la classe par une préparation de la séance qui aura lieu en classe, avec un apport de cours qui peut se faire de différentes manières. Nous verrons ça plus tard. Et puis, en classe, le temps de cours finalement magistral, d'apport de cours a été libéré et on peut se consacrer à la mise en application des savoirs dans des activités diversifiées que nous listerons plus tard. Donc, une heure en classe inversée se découpe de la manière suivante: 20% de cours, puisque évidemment il faut vérifier que l'apport de cours a bien été compris par les élèves, mais 80% d'exercices d'application essentiellement.
Voyons maintenant les principes de la pédagogie inversée. Tout d'abord, c'est une approche pédagogique souple qui n'est pas nouvelle. Alors, qui n'est pas nouvelle, eh bien peut-être que sans le savoir, vous avez déjà appliqué la pédagogie inversée, si par exemple il vous est arrivé de donner à la classe un polycopié à lire en vue de préparer la séance suivante. Eh bien en fait, c'est de la pédagogie inversée. Une approche souple, alors tout d'abord, comme toute approche pédagogique, il n'est pas question de la systématiser pour chaque séance, mais au contraire de l'utiliser lorsque il vous semble qu'elle va apporter une réelle plus-value. Souple également parce qu'il existe de multiples façons de décliner une classe inversée, nous verrons cela. Mais il est vrai que la pédagogie inversée a su profiter des nouvelles technologies et que effectivement le numérique éducatif ouvre de nouvelles perspectives d'utilisation de la pédagogie inversée. Ensuite, c'est une approche pédagogique qui rend l'élève acteur de son parcours de formation. Alors, tout d'abord, il va pouvoir travailler à son rythme. Par exemple, à la maison, il va pouvoir prendre le temps qu'il désire pour visionner une vidéo et pourquoi pas la regarder plusieurs fois. Il va pouvoir travailler de manière plus personnalisée en insistant sur les points qui lui paraissent plus complexes et peut-être en allant plus vite sur ce qui lui semble plus facile. Et l'enseignant, lui, de même, va pouvoir cibler les besoins de chaque élève et donc personnaliser les activités. Cette pédagogie va donc rendre l'élève plus autonome, puisque la classe a en fait un ensemble d'activités à réaliser, mais toutes ne vont pas être réalisées en même temps par l'ensemble des élèves. D'ailleurs, nous le verrons, les élèves avec un travail autonome doivent suivre une fiche guide qui leur sert de plan de travail. Et puis, comme nous l'avons vu, la pédagogie inversée libère du temps en classe et peut ainsi être l'occasion de mener des activités de groupe et donc permettre aux élèves de collaborer entre eux. Enfin, c'est une approche pédagogique qui renforce le rôle de l'enseignant, nous l'avons dit. L'enseignant va pouvoir répondre plus précisément aux besoins de chaque élève. Il va pouvoir centrer les heures de cours sur les tâches les plus complexes et finalement, ce qui est peut-être plus simple à acquérir va être vu à la maison. Et puis, l'enseignant va à la fois vérifier que le savoir est acquis, nous l'avons dit, il faut bien évidemment vérifier que le cours a été compris, appris, mémorisé, mais aussi il va pouvoir vérifier que l'élève sait utiliser ce savoir une fois acquis. Il nous reste à voir comment la pédagogie inversée peut s'adapter à l'enseignement de l'histoire-géographie. Alors il faut savoir que c'est une approche pédagogique qui est bien adaptée à l'enseignement de l'histoire-géographie. Tout d'abord parce que l'image que les élèves ont trop souvent de notre discipline se trouve transformée avec la pédagogie inversée. En effet, bien souvent, les élèves ont l'impression, alors évidemment c'est caricatural, que l'histoire-géographie ce sont des cours magistraux pendant lesquels ils passent leur temps à écrire sur le cahier et puis ensuite à la maison il faut apprendre par cœur et donc c'est finalement un enseignement très chronophage. Eh bien cette image, je vous le disais, peut s'en trouver transformée avec la pédagogie inversée. Comme du temps de classe est libéré, il va être possible de manipuler avec les élèves les outils de l'historien et des géographes. Par exemple, on va pouvoir organiser des sorties terrain, analyser des cartes, des photographies, travailler à partir d'archives. Il y a plein d'exemples, d'idées à inventer.
Les activités proposées par la pédagogie inversée, il faut savoir qu'elles participent à la formation du citoyen, puisqu'on est dans le cadre de la démarche de projet, on demande à l'élève d'être autonome, il doit prendre des responsabilités, coopérer avec ses camarades et pourquoi pas débattre. Enfin, tout simplement, la mise en activité des élèves va faciliter la préparation méthodologique aux examens. On va pouvoir consacrer davantage de temps à l'analyse de documents, au croquis, à la rédaction d'une réponse longue, d'une composition. Nous en avons terminé avec cette présentation des caractéristiques de la pédagogie inversée. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.